Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va obtenir un diagramme de base de données. Donc, déjà, nous devons savoir c'est quoi un diagramme de base de données. Donc, un diagramme de base de données, visuellement parlant, c'est une représentation de votre base de données sous forme de schéma. Et sur ce schéma, vous aurez à remarquer vos différentes tables, leurs colonnes et les différentes relations qui ont ces tables-là. Donc, cela pourrait ressembler au diagramme de classe du langage UML. Mais il faut savoir qu'il y a une différence. Donc, une des différences, c'est que le diagramme de classe UML s'obtient le plus souvent avant le développement. Donc, on modélise souvent le système logiciel avec le diagramme de classe UML. Et maintenant, le diagramme de base de données, lui, on l'obtient souvent après le développement. Donc, c'est après le développement qu'il est possible d'obtenir le diagramme de base de données. Donc, c'est une des différences subtiles. Donc, maintenant, comment obtenir ce diagramme de base de données? Donc, dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à passer par ce que j'appelle les outils propriétaires. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs SGBD, à savoir MySQL, Postgres, Oracle, SQLite et j'en passe. Donc, ces différents SGBD offrent des outils propriétaires permettant d'obtenir le diagramme de base de données. Donc, dans le cas de PostgreSQL, nous avons pgadmin. Dans le cas de MySQL, MySQL Workbench et Oracle SQL Developer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'outil propriétaire, vous avez un avantage que votre diagramme de base de données sera beaucoup plus fidèle et côté lisibilité, ce sera vraiment propre. Mais le problème est que pour pouvoir obtenir un diagramme de base de données avec l'outil propriétaire, vous n'aurez que le diagramme de base de données MySQL si vous utilisez MySQL Workbench. Vous ne pouvez pas utiliser MySQL Workbench pour pouvoir obtenir un diagramme de base de données de Postgres par exemple. Donc là, c'est pas possible. Donc c'est là qu'intervient maintenant la deuxième solution dont je vous parle. Cette deuxième solution, en fait, c'est de passer par les IDE JetBrains. Bon, pour ceux qui connaissent très JetBrains, c'est juste l'organisation qui est chargée de développer, de maintenir les IDE comme IntelliJ, PHP Storm, WebStorm, etc. Donc, pour les habitués des IDE JetBrains, vous aurez remarqué que ils offrent toujours un module de connexion aux bases de données. Et avec ce module, nous avons la possibilité d'ouvrir plusieurs connexions vers différents types de bases de données. Donc, on peut ouvrir une connexion vers MySQL, Postgres, Oracle. Et donc, avec cet outil aussi, nous avons la possibilité de pouvoir exporter différents diagrammes de bases de données de différents SGPD. Donc, c'est l'avantage que nous avons avec JetBrains. Donc, nous allons tout de suite passer à la démonstration avec la première méthode et ensuite nous allons monter aussi la deuxième méthode. Donc, nous allons commencer par la première méthode qui est de passer par les outils propriétaires et nous allons faire la démonstration avec MySQL parce que MySQL c'est vraiment le truc le plus utilisé. Donc, pour ce faire, vous allez ouvrir votre MySQL et vous allez vous connecter à votre instance. Donc, une fois cela fait, vous allez aller au niveau de l'onglet Database, Reverse Engineering. Donc, ici, vous allez encore confirmer votre connexion. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur comment installer MySQL Workbench. Donc, vous aurez le lien aussi en description. Donc, une fois cela fait, vous allez faire Next. Vous allez sélectionner maintenant la base de données dont vous voulez obtenir le diagramme. Donc, ici, nous allons choisir Jedi Anim. Next, Next, et exécuter. Donc, Next, que nous avons obtenu très facilement. Comme vous voyez, il est très beau. Et nous, maintenant, nous avons aussi la possibilité de l'exporter sous forme d'image. Parce que, bon, c'est l'essentiel. Donc, pour ce faire, vous venez au niveau de l'onglet File ici, Export, Export à PNG, SVG, PDF. Bon, comme vous voulez quoi. Donc, on va exporter format PNG. Nous allons le stocker dans Pictures. Nous allons donner le nom. Diagramme. Voilà. Donc, enregistrer. Nous pouvons voir ici, dans Picture,
notre diagramme de base de données que nous avons obtenu très facilement. Donc, ce n'est rien de compliqué. Maintenant, nous allons passer maintenant à la deuxième méthode. Nous voici maintenant sur IntelliJ, où nous allons utiliser ce module-là, Database, qui va nous permettre maintenant d'ouvrir différentes connexions à différentes SGBD. Donc, on peut ouvrir une connexion vers PostgreSQL, vers Amazon, vers SQLite. Bref, il y a plusieurs options. Donc, ici, vous venez sur Data Source, et là maintenant, vous sélectionnez la base de données en question. Donc, juste une petite exclamation. Lorsque vous tenterez de vous connecter à une base de données, donc par exemple ici j'essaie avec Postgres, ici vous voyez qu'on me dit driver manquant. Donc il vous faudra toujours installer ce driver qui vous permettra d'ouvrir la connexion à votre serveur. Donc si le driver est manquant, vous ne pourrez pas ouvrir la connexion. Donc pensez toujours à le télécharger avant de tester la connexion. Donc ici, non, je ne vais pas utiliser une base de données Postgres. On va rester avec MySQL. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a déjà le driver MySQL qui est installé. Donc je vais juste ouvrir la connexion vers notre base de données. Donc ici, on va rentrer toujours nos identifiants. Et là, nous allons entrer le nom de la base de données en question. JType Anim, si je ne me trompe pas. Donc ici, il faut savoir que ce champ est optionnel. Si vous ne l'entrez pas, donc ce qui va passer, c'est qu'il va vous ouvrir toutes vos bases de données entièrement. Toutes les bases de données que vous avez sur votre serveur seront ouvertes. Donc ici, je vais juste ouvrir Jedi Anim. Donc voilà pourquoi j'entre le nom là-bas. Donc on va tester la connexion. Et vous voyez que la connexion a été bien établie. Donc on va faire Apply. Et on va faire OK. Donc vous voyez que même j'ai même ici un onglet console qui peut me permettre d'entrer des requêtes SQL comme je le veux. Bref, ce qui nous importe ici, c'est le diagramme de base de données. Donc comme je le disais, voici. Nous avons notre base de données qui s'affiche ici. Et ici maintenant, ce que nous voulons faire, c'est obtenir un diagramme de base de données. Donc, nous allons juste faire comme ça. Nous venons au niveau de diagramme, show diagramme. Et là, voici maintenant notre diagramme de base de données que nous avons. Donc, vous voyez ici, il est ici, très joli ici. Donc, vous avez la différente possibilité d'avoir différentes couleurs. Bon, la couleur que vous aurez, c'est en fonction du thème que vous allez installer sur votre vidéo. Donc, pour l'exporter, rien de plus simple. Vous venez ici, export image, exporteur, file, export to image, voilà. Donc, je vous donne picture ici. OK, on fait save. Donc, ici, là, vous obtenez bien votre diagramme de base de données. Donc, c'est ici que je mets fin à ce petit tutoriel-là. J'espère que ça vous a beaucoup aidé, que vous avez appris quelque chose. Donc, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que sur cette chaîne, nous tentons de régler les petits problèmes du quotidien de la vie de développeur. C'est pas facile. Donc, on essaie de s'entraider du mieux comme on peut. L'important, c'est de toujours apprendre et de persévérer. Donc, je vous invite fortement à vous abonner. Il y aura plusieurs tutoriels qui viendront. Donc, c'est gratuit. À la prochaine.